Obligé, car il est minuit et quelques heures encore, qui sait, car j'ai tourné le réveil pour cacher sa lumière rouge. Les enseignements en première année se répartissent en différentes situations pédagogiques qui vont du cours magistral classique à des cours pratiques dans l'atelier ou dans l'école, à des workshops qui sont des moments forts, ponctuels, soit des workshops où les étudiants de première année sont mélangés avec d'autres promos, ou bien avec des intervenants que les étudiants et étudiantes ne connaissent pas en première année mais qui viennent faire une intervention afin de présenter l'option art et l'option design. Il y a aussi des sujets qui sont donnés par les enseignants-enseignantes avec des rendus, donc des moments d'accrochage, de présentation en salle d'expo avec discussion collective. Il y a les initiations techniques en début d'année, entre autres, qui se passent dans l'école. Ce que je trouve important en première année, de commencer à faire, d'avoir des sollicitations, des sujets, des propositions, des échanges, des discussions qui initient le faire, trouver sa manière de faire, ce qu'on a envie de faire, d'essayer différentes techniques, différents supports, différentes manières et différents rythmes de travail. On a ces moments aussi de regarder, voir ce qu'on a fait, pour ensuite parler, discuter. Faire, voir, dire. C'est une formation orientée sur la culture des lieux, des milieux, sur l'architecture, le paysage et l'environnement. L'ESA est une petite école, ce qui nous permet d'aborder le design par une approche à la fois située, pragmatique et politisée. Dans cette section, les étudiants abordent le design par la scénographie, par l'étude des matériaux, par la culture du projet. Actuellement, la question du réemploi est quand même très au centre des projets qu'on conçoit et qu'on engage avec les étudiants, mais également l'écologie politique, un biais peut-être un peu plus théorique, mais qui nous tient à cœur. En fait, c'est une étude des contextes de manière générale qui guide notre manière de fabriquer la pédagogie. Dès la première année, on se déplace beaucoup. On a à la fois un atelier, mais on prend aussi un camion, on marche à pied, enfin, on explore des territoires. Et donc on fait des allers-retours entre des espaces extérieurs et puis le site des Marquisats. Autour du jardin de résistance, qui est un arc, un atelier de recherche et création que je conduis avec les étudiants toutes les semaines. C'est un espace pédagogique, un lieu de recherche. On engage les étudiants sur des questions de conception du site, mais aussi de botanique, de plantation, de bouture, etc. Dans la licence design et espace in vivo, nous travaillons beaucoup à partir de lieux que nous identifions, que nous apprenons à regarder, et à partir de ça, nous étudions, nous pensons des formes dessinées, photographiées, sculptées, on va dire des formes sculpturales. Nous proposons à divers spectateurs, commanditaires, on va dire que ça peut aller de la municipalité à un propriétaire d'un espace, à un conservateur,
un lieu d'art. Et puis après, il y a des formats un peu plus traditionnels comme des concours de micro-architecture ou des sujets qui sont posés surtout dans la première partie de l'année. Et puis après, on incite les étudiants à développer de plus en plus d'autonomie. Et ce qui est pour nous important, c'est qu'ils arrivent au DNA avec vraiment une expression singulière. Et on les accompagne vraiment dans ce parcours pour qu'on ne formate pas les étudiants, mais qu'on leur permette d'inventer le monde de demain. C'est important de préciser qu'il y a une partie du cursus qui est commun avec la section art. En la licence art, les étudiants sont tous dans le même atelier, ce qui nous permet quand même vraiment une porosité entre art et design. On est vraiment ça dans une co-construction de la pédagogie avec les enseignants en art. Suite à leur DNA, les étudiants peuvent continuer en master toujours à l'ESA ou alors carrément s'inscrire, postuler dans d'autres écoles de design industriel, d'architecture, de stylisme ou partir à l'international. Oui, quand on passe de l'avant à tirer vers nous, à pousser derrière nous. Regardez la vidéo pour voir si on s'arrête au milieu. Oh, c'est bien. Yes. Mais la mort comme un changement d'état. Oui, voilà. Pas comme la fin. C'est pour ça que je parle de liminarité d'ailleurs, plus que de... Pendant cette deuxième année, les étudiants sont amenés à continuer à expérimenter suite à la première année. Voir l'intérieur d'un corps avec des cellules qui bougent. À travers d'exercices et de workshops que les enseignants de l'école et enseignantes organisent. Ce sont des workshops qui peuvent se passer à l'intérieur de l'école, dans ses environs, c'est-à-dire dans le jardin, dans la forêt, sur la plage. Et ça se passe surtout le premier semestre, puisque le deuxième semestre, les étudiants sont amenés à travailler plus en autonomie et prennent des rendez-vous avec le corps enseignant pour parler de leur travail. On est empreint de leurs traces. On les emmène. Ils nous incarnent. C'est moi qui ai vécu sur ces lieux, mais ce sont eux qui m'habitent. Il y a quand même des séances communes d'accrochage et d'analyse critique de leurs travaux en coopération avec les professeurs et les étudiants eux-mêmes qui participent activement aux discussions. Les étudiants et étudiantes ont également accès à ce qu'on appelle des ARC, des ateliers de recherche et création. Ce sont des modules mis en place par les professeurs de l'école. En ce qui concerne le pack théorique, il y a des cours d'histoire de l'art, histoire des expositions, de philosophie, histoire des idées contemporaines et également des conférences tout au long de l'année. Durant la troisième année, les étudiants et les étudiantes travaillent plus à leur rythme et travaillent plus en autonomie pour pouvoir approfondir leur pratique et son pendant théorique, à poser plus de mots sur l'intuition. Ils devront également réaliser un stage auprès d'une structure culturelle ou auprès d'une ou d'un artiste et devront également produire un document écrit, une sorte de mémoire dont la forme change d'une année à l'autre. Grâce à tout ce bagage théorique et pratique qu'ont acquis les étudiantes et les étudiants durant ces 3 années, ils vont pouvoir présenter leur diplôme, donc
donc le diplôme national d'art que dessert l'ESA.